Le patron n'était pas au courant du secret de la femme de ménage immigrée, jusqu'à ce que la vérité apparaisse. C'est exactement ce que Richard Blackwood, PDG de Blackwood Industries, s'est répété alors qu'il regardait la femme d'âge moyen nettoyer le sol en marbre depuis son bureau au dernier étage du gratte-ciel le plus cher de Manhattan. « Carmen, pouvez-vous accélérer cela? J'ai une réunion importante en 15 minutes. » a-t-il déclaré sans le lever les yeux de l'écran du cahier, le traitant comme faisant partie du mobilier. Son ton portait ce dédain occasionnel que seuls les hommes comme lui pouvaient perfectionner. L'art de faire en sorte que quelqu'un se sente invisible avec seulement quelques mots. Carmen Rodriguez, 52 ans, a fait hocher la tête silencieusement, poursuivant son travail méticuleux. Pour Richard, elle était invisible, juste un autre immigrant sans documentation qu'il a accepté de travailler pour une fraction du salaire minimum, sans se plaindre, sans poser de questions. Parfait pour maintenir les faibles coûts de l'entreprise et satisfaire votre besoin pathologique de vous sentir supérieur à quelqu'un. Et n'oubliez pas de vider toutes les bennes à ordures aujourd'hui. Hier vous avez laissé un plein, mentisa ouvertement, sachant que Carmen a toujours fait son travail avec une perfection absolue. C'était son passe-temps préféré depuis qu'elle a commencé à y travailler il y a 3 ans. Trouver des défauts non existants pour garder ses employés en jeu et nourrir son ego gonflé. Carmen est resté silencieux, ses yeux révélant un calme qui n'existe que chez ceux qui ont fait face à des tempêtes bien pires. Les tempêtes que Richard, dans sa vie privilégiée d'un héritier gâté, ne pourrait jamais imaginer. Pendant qu'il nettoyait, ses oreilles ont capturé chaque mot de la conversation téléphonique confidentielle de Richard sur les contrats frauduleux avec le gouvernement. Des informations qu'il n'imagine jamais que quelqu'un comme elle pourrait comprendre, beaucoup moins d'utilisation contre lui. Oui, Tom, les documents sont tous contrefaits. L'inspecteur des œuvres a déjà été acheté. Richard au téléphone, sa voix faisant écho dans la pièce avec la confiance de ceux qui croient être intouchables. Personne ne constatera que nous utilisons du matériel de 2e ligne à l'hôpital pour enfants. Ces patients ne réaliseront même pas la différence, s'ils vivront suffisamment pour cela, a-t-il ajouté avec un rire cruel, qui a fait que Carmen a involontairement pressé la poignée de la vadrouille. Richard a poursuivi sa conversation téléphonique, inconscient de la présence de la femme qu'il considérait moins importante que les meubles chers autour de lui. Le bénéfice sera de 40% au-dessus des attendus, Tom. 40%. Imaginez ce que le conseil dira quand ces chiffres arriveront. Je serai promu président de l'entreprise avant la fin de l'année. 3 jours plus tôt, Carmen avait été témoin de Richard crier au jeune stagiaire Sarah, une fille de 19 ans qui a travaillé un demi-temps pour payer un collège. « Vous êtes pathétique. Votre famille devrait avoir honte d'envoyer un tel incompétent pour travailler dans une entreprise sérieuse, » a-t-il crié, faisant pleurer la fille devant tout le monde. Carmen se souvenait de l'aspect de l'humiliation pure dans les yeux de Sarah, un regard qu'elle savait trop bien. Ce que Richard ne savait pas, c'est que Carmen Rodriguez n'était pas seulement une femme de ménage, loin de là, et le secret qu'elle gardait depuis 3 ans en travaillant dans cette entreprise était sur le point de transformer sa vie simple en une révolution que même l'homme le plus puissant de la ville pouvait arrêter. Pendant des mois, Carmen avait observé Richard détruisant systématiquement l'estime de soi des employés vulnérables, en choisissant toujours les plus jeunes, les plus nécessiteux, ceux qui n'avaient pas le pouvoir de riposter. Elle devient des carrières prometteuses sabotées sur un coup de tête, des familles détruites par des décisions cruelles, et tous masqués sous le vernis de l'excellence commerciale que l'entreprise a vendue au monde. Alors qu'il la considérait comme un immigrant vulnérable et sans instruction, ses yeux ont gardé la sérénité de ceux qui avaient déjà survécu aux défis qui briseraient la plupart des gens et qui collectaient maintenant méticuleusement chaque mot, chaque document, chaque preuve dont elle aurait besoin pour sa vengeance silencieuse. À ce moment, alors que Richard riait de son propre criminelle intelligence, Carmen regardait discrètement son reflet dans la fenêtre panoramique. Il y avait quelque chose dans son regard, une détermination froide et calculatrice qui a révélé que cette femme soi-disant invisible était sur le point de devenir le plus grand cauchemar de la vie de l'homme qui la méprisait. Le téléphone a sonné à nouveau. Richard Blackwood répondit avec son arrogance habituelle. « Oh, sénateur Williams, comment les préparations de l'inauguration de l'hôpital? Oui, je suis convaincu que notre construction résistera pendant des décennies. Bien sûr, nous n'utilisons que les meilleurs matériaux. » Carmen sourit discrètement en nettoyant, se souvenant des notes de voix qu'il avait enregistrées la semaine précédente, où Richard a ouvertement admis avoir économisé 2 millions de dollars en utilisant du béton de basse qualité à la fondation. 2 enregistrements, 43 photographies de documents, 16 conversations téléphoniques enregistrées, tous organisés ont déposé dans un endroit qu'il n'imagine jamais. Si vous vous sentez en colère contre l'injustice auquel Carmen est confrontée quotidiennement, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une simple femme de ménage était sur le point de renverser un empire construit sur des mensonges.
une exploration et une arrogance mortelle de ceux qui sous-estiment les mauvaises personnes. Richard a poursuivi sa conversation téléphonique, complètement inconscient du fait que chaque mot est sorti de sa bouche comme une confession enregistrée. Le sénateur Williams peut être assuré, l'hôpital sera inauguré à temps et personne ne découvrira jamais nos ajustements économiques dans la structure. Rit avec cette arrogance que seuls les hommes nés dans le berceau d'or peuvent cultiver. Carmen a fini de nettoyer autour de la table, mais est restée assez proche pour entendre les détails du programme. Pendant 3 ans, elle avait collecté des informations telles qu'un détective silencieux, documentant chaque conversation suspecte, chaque transaction illégale, chaque instant de cruauté libre. Richard a démontré contre ses employés les plus vulnérables. « Tom, tu aurais dû voir le visage d'un stagiaire quand je l'ai renvoyé la semaine dernière », a poursuivi Richard, maintenant clairement s'amuser avec ses propres mots. Il a dit qu'elle n'avait pas le profil approprié pour notre entreprise. Bien sûr, le profil approprié signifie avoir des parents assez riches pour jouer un stage non rémunéré pendant 2 ans. Carmen se souvenait parfaitement ce matin-là. Sarah, la stagiaire de 19 ans, a travaillé sans relâche pendant 6 mois, arrivant avant tout et partant la dernière, essayant d'équilibrer le stage avec des emplois à 2 parties pour payer ses dépenses. Son seul crime avait respectueusement remis en question pourquoi les contrats à l'hôpital n'avaient pas suivi les spécifications techniques initiales. La fille a eu l'audace de m'interroger sur les matériaux de construction, a déclaré Richard au téléphone, sa voix chargée de dédain. Comme si un bidonville avec des bourses pouvait comprendre les affaires complexes d'une entreprise multimillionnaire. Je l'ai renvoyé en même temps, bien sûr. Nous ne pouvons pas avoir de questions inutiles sur le lieu de travail. Carmen a poursuivi son travail, mais sa mâchoire s'est contractée involontairement. Elle avait été témoin du moment exact où Richard a humilié Sarah devant toute l'équipe, criant que des gens comme elle devraient être reconnaissants pour toute opportunité, et que, peut-être qu'il devrait revenir là où il est venu et arrêter de rêver trop fort. Ce que Richard ne soupçonne jamais, c'est que la simple femme de nettoyage des immigrants avait enregistré chaque seconde de cette humiliation sur son téléphone portable, caché dans la poche du tablier. Tout comme il avait enregistré des dizaines d'autres conversations, photographié des centaines de documents confidentiels, et créé un fichier qui pourrait détruire non seulement Richard, mais tout le réseau de corruption qu'il commandait. Au cours des derniers mois, Carmen avait observé un schéma inquiétant. Richard n'a pas choisi ses victimes au hasard. Il avait un type spécifique. Des jeunes d'origine humble, des immigrants, des femmes célibataires avec de jeunes enfants, des personnes qui avaient désespérément besoin de leur travail et n'avaient aucune ressource pour se défendre. C'était un prédateur social qui se nourrissait du désespoir des autres. Savez-vous ce que le plus amusant, Tom? Richard a continué, maintenant clairement ivre par son propre pouvoir. C'est voir comment ces gens différents sont reconnaissants pour toute mie que nous jouons pour eux. Ce Mexicain là-bas pour nettoyer le sol, par exemple. Il travaille ici depuis 3 ans, ne s'est jamais plaint de rien, a accepté une humiliation. C'est comme ça que j'aime mes employés, soumis et reconnaissants. À ce moment, Carmen leva les yeux et regarda droit Richard. Pour une deuxième fraction, il a ressenti quelque chose d'étrange dans ce look. Une intensité qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Un calme qui semblait cacher des tempêtes. Mal à l'aise, il a rapidement détourné les yeux et a poursuivi sa conversation téléphonique. Quoi qu'il en soit, Tom, je dois y aller. Ma rencontre avec le conseil d'administration est dans 5 minutes et je présenterai le nombre incroyable du projet hospitalier. 40% du bénéfice supérieur à ce qui me fera la promotion du président avant Noël. Richard a raccroché le téléphone et a finalement regardé Carmen. Ne devriez-vous pas être ici? N'auriez-vous pas dû vous retrouver et descendre le sol? Sa voix portait ce ton de supériorité qu'elle connaissait si bien. Oui, monsieur Blackwood, je termine maintenant, répondit Carmen avec la même soumission apparente que toujours. Mais quelque chose dans sa posture, la façon dont il a tenu la vadrouille, la façon dont il a gardé ses épaules en érection, a suggéré une dignité inébranlable, qui contrastait avec l'humiliation que Richard a essayé d'imposer. Tout en rassemblant ses matériaux de nettoyage, Carmen a permis un sourire presque imperceptible. Dans ton sac, caché sous le nettoyage des chiffons, était son téléphone portable avec l'enregistrement de la conversation la plus incriminante qu'il avait collectée jusqu'à présent. 43 minutes de confession détaillée sur la fraude gouvernementale, la discrimination systématique et la corruption à grande échelle. Richard ne pouvait jamais imaginer que cette femme invisible était en fait la personne la plus dangereuse qu'il avait déjà sous-estimée tout au long de sa vie privilégiée. Et ce qui a rendu tout encore plus délicieux, c'est qu'il avait lui-même fourni toutes les armes qui seraient utilisées pour la détruire, mot pour mot, cruauté pour la cruauté, arrogance par arrogance. Chaque humiliation libre qu'il a distribuée n'a fait que nourrir une force silencieuse qui y a grandi, une détermination forgée non seulement pour l'injustice personnelle,
mais pour la responsabilité de protéger tous les autres employés vulnérables qui viendraient après elle. Ce que cet homme cruel ne pouvait pas voir, c'est que chaque acte de mépris rédigeait sa propre phrase de destruction. Pendant les 2 semaines suivantes, Carmen a intensifié sa routine de collecte de preuves avec la précision d'un chercheur expérimenté. Chaque matin, il est venu 40 minutes avant le travail officiel, en utilisant votre clé d'accès pour nettoyer les bureaux vides et photographier des documents confidentiels laissés sur les tables. Ce que Richard ne savait pas, c'est que son arrogance avait créé l'environnement parfait pour sa propre destruction. Il était devenu si confiant de l'invisibilité de Carmen qu'il avait commencé à laisser des contrats contrefaits, des feuilles de calcul de corruption et même des rassemblements confidentiels dispersés autour du bureau, comme si elle faisait littéralement partie du mobilier. Lors d'un nettoyage du matin, Carmen a découvert quelque chose qui a fait accélérer son cœur. Un dossier comme « Projet d'hôpital pour enfants », documents originaux versus exécutés. À l'intérieur, il a trouvé les spécifications techniques réelles qui auraient dû être suivies dans la construction, côte à côte avec les documents contrefaits qui ont été présentés aux inspecteurs. La différence était choquante. Lorsqu'il devrait y avoir du béton à haute résistance, ils ont utilisé un mélange bon marché. Lorsque les normes nécessitaient de l'acier renforcé, ils ont installé une malédiction de 2e ligne. Chaque économie représentait non seulement de l'argent volé, mais aussi des vies potentielles à risque si la structure de l'hôpital cédait. Carmen a méticuleusement photographié chaque page, mais savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose pour relier directement Richard au crime. C'est alors qu'elle se souvenait de la conversation qu'elle avait entendue la semaine précédente entre lui et Tom Morrison, son partenaire dans le programme de corruption. « Sarah, tu peux m'aider avec quelque chose ?» Carmen s'est approchée du jeune stagiaire pendant la pause pour le déjeuner. Depuis qu'il a été témoin de l'humiliation que Richard avait imposée la fille, Carmen a ressenti une responsabilité particulière de la protéger. « Bien sûr, Madame Carmen, de quoi avez-vous besoin ?» Sarah portait toujours la marque de l'humiliation dans ses yeux, mais sa voix gardait une détermination qui a impressionné Carmen. « Vous avez accès au système de fichiers numériques de l'entreprise, n'est-ce pas ?» demanda Carmen avec soin. « J'ai besoin vérifier quelques informations sur les anciens contrats. C'est pour un rapport de nettoyage des fichiers d'aide. » Sarah hésita un instant. Techniquement, il ne devrait pas donner accès aux employés d'autres secteurs, mais il y avait quelque chose dans la gravité de Carmen qui lui faisait confiance. « Je peux imprimer des documents pour vous si vous me dites spécifiquement ce que vous recherchez. » C'est ainsi que Carmen a eu accès aux emails internes de Richard des 2 dernières années. Sarah, émue par une intuition selon laquelle quelque chose d'important se passait, a commencé à imprimer discrètement la correspondance qui a mentionné le projet hospitalier, les paiements irréguliers et les réunions de dépôt avec les inspecteurs du gouvernement. « Madame Carmen », chuchota Sarah lors de l'une des séances d'impression, « je sais que ce n'est pas mon compte, mais ces documents, ils montrent des choses qui ne devraient ni pas se produire, non ?» Carmen regarda droit dans les yeux de la jeune femme. « Sarah, avez-vous une famille qui dépend des hôpitaux publics de cette ville ? Ma grand-mère a été hospitalisée à l'hôpital municipal pendant 2 semaines. » a répondu Sarah, sa voix se baissant. « Pourquoi ? Vous comprenez donc pourquoi ces informations sont importantes ?» a déclaré Carmen doucement. « Mais j'ai besoin que vous me promettez quelque chose. Si quelqu'un pose des questions sur ces impressions, vous ne m'avez jamais vu, nous n'en avons jamais parlé. Votre sécurité est plus importante que tout. » Pendant ce temps, Richard a poursuivi ses activités criminelles avec la confiance de ceux qui se croient intouchables. Au cours d'un lien particulièrement long avec le sénateur Williams, il a détaillé l'ensemble du programme de corruption qu'il avait conçu pour assurer l'approbation du projet de loi sans les bonnes inspections. « Sénateur, l'argent a été transféré sur votre compte Caïman des îles comme convenu. 300 000 pour votre VFA créable au comité, 50 000 pour chaque inspecteur que vous avez pu acheter. » Richard a ri au téléphone, complètement inconscient du fait que chaque mot était enregistré par le téléphone portable de Carmen, caché derrière un vase végétal près de sa table. Carmen avait appris à positionner stratégiquement son appareil pendant les séances de nettoyage, profitant de l'acoustique du bureau du verre pour capturer des conversations cristallines. En 3 semaines, il avait collecté plus de 12 heures d'enregistrements incriminants. Le moment décisif est venu lorsque Richard a reçu une visite inattendue de Tom Morrison, son partenaire dans le programme de corruption. Carmen nettoyait la salle de réunion adjacente lorsque les 2 hommes ont commencé à revoir leurs investissements illicites. « Richard, nous avons un problème », a déclaré Tom, diffusant des photographies sur la table. L'un des inspecteurs devient nerveux. Il dit que s'il découvre le plan, il nous délivrera tous. « Détendez-vous, Tom. Qui le découvrira ?» Richard a ri de dédain. Les seuls employés qui ont accès à ces informations sont complètement fidèles ou complètement ignorants.
Ce Mexicain qui nettoie ici, par exemple, fonctionnerait pendant 10 ans sans rien soupçonner. Carmen est resté son nettoyage silencieux, mais son poignet a accéléré pour entendre la prochaine partie de la conversation. « Et si nous devons faire taire l'inspecteur en permanence, l'inspecteur ?» demanda Tom, sa voix chargée d'une menace sinistre. « J'y ai pensé, » répondit calmement Richard. « J'ai des contacts qui peuvent résoudre ce genre de problème. Un accident de voiture, peut-être, ou un vol qui a mal tourné. » À ce moment-là, Carmen a compris qu'elle ne faisait pas que traiter la corruption financière, mais avec des hommes disposés à commettre un meurtre pour protéger ses crimes. La responsabilité de les arrêter était devenue une question de vie ou de mort. 3 jours plus tard, Carmen a finalement trouvé ce qu'elle avait cherché pendant des mois, des comptes bancaires offshore, où Richard a gardé l'argent des frais de scolarité. Sarah avait réussi à imprimer discrètement les extraits financiers qu'il a conservés dans un dossier numérique protégé, estimant que personne d'autre n'avait suffisamment d'accès technique pour les trouver. Bien qu'il ait méthodiquement organisé toutes les preuves de son domicile ce soir-là, photographies, enregistrements, documents, relevés bancaires, Carmen a souri pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de la justice qui était enfin à portée de main. À ce moment, votre téléphone portable a sonné. C'était un message de Sarah. « Madame Carmen, j'ai découvert quelque chose qui sera très intéressé par la dame. Monsieur, Blackwood rencontrera le sénateur demain à 15 heures pour offrir plus d'argent. Ils utiliseront la salle de réunion principale. La réunion n'est pas à l'ordre du jour officiel. » Carmen a regardé le dossier complet des preuves réparties sur sa table à manger. Des dizaines de documents, des centaines de photographies, des heures d'enregistrements audio, tous parfaitement organisés, datés et catalogués comme s'il s'agissait d'une affaire judiciaire professionnelle. Ce que cet homme arrogant n'a jamais pu imaginer, c'est que, tout en la traitant comme un serviteur invisible, elle avait méticuleusement construit le dossier de preuves les plus complets et dévastateurs dans la récente histoire de la corruption des entreprises de la ville. Chaque humiliation avait nourri une détermination qui est maintenant devenue une arme de destruction absolue. Mais pourquoi une femme de nettoyage simple avait-elle tant de connaissances sur la recherche, l'organisation des preuves et les procédures juridiques? Cette question serait répondue à l'heure exacte où Richard a constaté qu'il avait mortellement sous-estimé la femme qu'elle considérait moins importante que les ordures qu'elle avait collectées chaque jour. Le lendemain, Carmen est venue travailler avec une énergie différente. Ce n'était pas de la nervosité ni de l'anxiété, c'était le calme calculé de ceux qui exécuteront enfin un plan de 3 ans en construction. À 14h45, elle a discrètement positionné son téléphone portable derrière le vase végétal dans la salle de réunion principale, exactement où Richard et le sénateur Williams se réuniraient. À 15h, Richard est entré dans la pièce avec une mallette en cuir italien. Le sénateur Williams, toujours un plaisir, a repoussé l'homme élégant aux cheveux gris qui l'attendait. « Richard, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Mes contacts sur le comité d'inspection deviennent impatients, » a répondu le sénateur, sa voix chargée d'autorité politique. « 400 000 comme convenu, 200 pour vous, 200 pour distribuer entre les inspecteurs. Avec cela, l'hôpital sera approuvé sans aucune supervision supplémentaire. » A ouvert la mallette, révélant des tas d'argent organisés. Carmen, nettoyant discrètement le couloir adjacent, sourit en imaginant la qualité cristalline que son téléphone portable capturait. Pendant 40 minutes, les deux hommes ont méthodiquement détaillé l'ensemble du schéma de corruption. Nom des inspecteurs achetés, valeurs spécifiques, de chaque pot de vin un calendrier de paiement futur et même prévoit d'éliminer physiquement l'inspecteur qui causait des problèmes. Tom Morrison a dit que vous aviez des contacts pour résoudre le problème de l'inspecteur Cooper. Certainement, a demandé le sénateur avec désinvolture, comme s'il discutait du temps. Il est déjà fourni. Un accident de voiture la semaine prochaine. Problème résolu pour toujours, a répondu Richard avec la froideur d'un sociopathe professionnel. À la fin de la réunion, Carmen a attendu 15 minutes avant de récupérer discrètement son téléphone portable. Entre ses mains, il a eu l'enregistrement le plus incriminant de toute son enquête. Un sénateur et un PDG discutant ouvertement du pot de vin, de la fraude et du meurtre du gouvernement. Cet après-midi, Carmen a appelé Sarah. « J'ai besoin que vous me trouviez après le travail. Il s'agit de ces documents que vous m'avez aidé à imprimer. » 2 heures plus tard, assis sur un café discret, Carmen a d'abord révélé sa véritable identité. « Sarah, mon nom complet est Carmen Rodriguez Martinez. J'ai un diplôme en journalisme d'investigation de l'Université Columbia et j'ai une spécialisation en droit pénal. J'ai travaillé 15 ans en tant que journaliste d'investigation pour New York Herald avant de retrouver. » Sarah a été complètement choquée. Mais pourquoi travailler comme une femme de ménage? Pourquoi cacher ça? Parce qu'après une série de rapports qui ont exposé un programme de corruption impliquant de puissants politiciens, j'ai reçu des menaces de mort. J'ai dû disparaître pendant quelques années. Quand j'ai vu l'annonce d'emploi des Blackwood Industries, j'ai réalisé l'occasion idéale de recommencer.
et de découvrir qui étaient vraiment ces gens. Carmen ouvrit son sac et enleva un dossier volumineux. Mais ce qui a commencé comme un travail temporaire s'est transformé en quelque chose de plus élevé quand j'ai réalisé le niveau de corruption et de cruauté qui se passait à l'intérieur. Je ne pouvais pas simplement ignorer. Pendant 3 ans, je documente systématiquement chaque crime, chaque acte de discrimination, chaque conversation incriminante. J'ai des enregistrements audio totalisant 19 heures, 340 photographies de documents confidentiels, des comptes offshore et même des preuves de complot de meurtre. Sarah a retourné quelques documents. Ses yeux s'élargissent chaque page. Carmen, c'est suffisant pour détruire non seulement Richard, mais un réseau entier de corruption politique. Exactement. Demain matin, je livrerai une copie complète de toutes les preuves au FBI, au bureau du procureur fédéral, à la commission d'éthique du Sénat et à la salle de rédaction de 5 grands journaux nationaux. Mais avant cela, Richard mérite de savoir qu'il a été vaincu par le Mexicain invisible, qu'il a méprisé pendant 3 ans. Le lendemain matin, Carmen est arrivé plus tôt que d'habitude. Il a rencontré le bureau de Richard méticuleusement, laissant un dossier contenant des copies de toutes les preuves les plus incriminantes sur sa table, ainsi qu'une lettre manuscrite. Monsieur Blackwood, pendant 3 ans, vous m'avez traité comme si j'étais invisible. Aujourd'hui, vous constaterez que les gens invisibles voient et entendent tout. Au fur et à mesure que vous avez humilié et exploré le personnel vulnérable, j'ai documenté tous les crimes que vous avez commis. À 9 heures du matin, des copies complètes de toutes ces preuves ont été remises aux autorités compétentes et à la presse. Rodriguez Martinez, journaliste d'enquête. Lorsque Richard est arrivé au bureau à 8h30, il a trouvé le dossier sur sa table. Alors qu'il l'ouvrait, son visage a subi une transformation complète, de l'arrogance habituelle à la panique absolue en quelques secondes. Les photographies de documents contrefaits, les comptes offshore, les transcriptions des conversations avec le sénateur, tout était là, parfaitement organisé comme preuve judiciaire. « Carmen !» cria-t-il, traversant le bureau. « Carmen, où es-tu » Mais Carmen Rodriguez Martinez n'était plus là. Pour la première fois en 3 ans, il n'était pas arrivé pour nettoyer le bureau. À sa place, il n'y avait que l'écho de sa vengeance méticuleusement planifiée et la certitude que la justice avait finalement trouvé son chemin. À 9h15, les agents du FBI ont fait irruption dans le bureau de Blackwood Industries, avec des mandats d'arrêt à Richard Blackwood, Tom Morrison et plus de 16 personnes impliquées dans le programme. L'opération, appelée « Nettoyage général », est devenue un titre national. L'homme qui pendant 3 ans a traité Carmen comme des déchets humains a constaté qu'il avait mortellement sous-estimé la femme la plus dangereuse qu'elle ait jamais trouvée dans toute sa vie privilégiée. Et la chose la plus ironique était qu'il s'était fourni, mot par mot, toutes les armes qui ont été utilisées pour la détruire complètement. Alors que les menottes se fermèrent dans leurs poings, Richard a finalement compris la taille de son arrogance. Il avait passé 3 ans à confesser ses crimes quotidiennement. Celle des journalistes d'investigation les plus expérimentés du pays, croyant qu'elle n'était qu'une immigrante trop ignorante pour comprendre son importance. La dernière chose qu'il a vue avant d'être placé dans la voiture de police était Sarah, le jeune stagiaire qui l'avait humilié, donnant aux journalistes une copie supplémentaire de la preuve que Carmen avait laissée en particulier pour elle. L'empire construit sur des mensonges et l'exploitation était en ruine en briques, et tout avait commencé avec le mépris pour une femme qu'il pensait invisible, mais qui a tout vu. 6 mois plus tard, Carmen Rodriguez Martinez était de retour à ce qu'elle aimait toujours faire, raconter des histoires importantes. Assis dans son bureau au centre de Manhattan, non pas en tant que femme de ménage, mais en tant que directrice d'une nouvelle organisation à but non lucratif appelée Invisible Voices, elle a passé en revue les gros titres des journaux dispersés sur sa table. Les anciennes industries de Blackwood condamnées à 25 ans de prison. Le sénateur Williams renonce à la honte après le scandale de la corruption. Une plus grande opération anti-corruption au cours de la décennie entraîne 23 arrestations. L'organisation que Carmen avait fondée avec le prix journalistique qu'elle a reçu pour l'enquête était devenue un refuge pour les travailleurs exploités, en particulier les immigrants et les personnes dans une situation vulnérable. Sarah, maintenant son assistant principal, a coordonné un programme qui offrait un soutien juridique gratuit et une formation professionnelle. Carmen, nous avons plus de 40 cas de travailleurs signalant des abus similaires à ce qui se passait à Blackwood, a déclaré Sarah, entrant dans le bureau avec un dossier volumineux. Il semble que notre histoire ait inspiré de nombreuses personnes à dénoncer les situations qu'ils ont déjà acceptées en silence. Carmen sourit, se souvenant des 3 années d'humiliation qui avaient été stratégiquement endurées. Chaque insulte de Richard avait alimenté sa détermination. Chaque instant de mépris avait renforcé sa détermination à protéger les autres qui ont traversé la même situation. Richard Blackwood, en revanche, avait découvert de la pire façon possible ce qui signifiait être vraiment invisible.
Condamnés par la fraude, la corruption, le complot et la tentative de meurtre, il purgeait maintenant l'heure dans un pénitencier fédéral, où personne ne se souciait de son passé de privilège. Ses actifs ont été confisqués pour réparer les dommages causés à l'hôpital pour enfants, qui devait être complètement reconstruit avec des matériaux appropriés. La chose la plus ironique était que Richard avait passé ses derniers mois de liberté, obsédé par la découverte de qui était vraiment Carmen Rodriguez Martinez. Il avait embauché des détectives privés, des pirates, des enquêteurs privés. Tous n'ont pas constaté que la réponse était littéralement devant lui pendant 3 années entières. Tom Morrison, son partenaire dans le programme de corruption, était devenu un défendeur collaborateur dans la tentative désespérée de réduire sa propre peine. Le sénateur Williams avait perdu non seulement le poste, mais aussi la famille, qui s'est éloignée de lui après les révélations. L'inspecteur Cooper, qui a été presque assassiné pour avoir tenté de faire son travail honnêtement, conduisait maintenant une commission spéciale pour lutter contre la corruption dans le secteur de la construction. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans toute cette histoire, Carmen ?» Sarah a commenté, organisant les nouveaux cas sur la table. « C'est comme ça que tu es resté calme tout ce temps. J'aurais explosé la première semaine. » Carmen reflétait un instant avant de répondre. « Sarah, lorsque vous survivez à ce que j'ai survécu auparavant, ce travail est venu à ce travail. Persécution politique, menace de mort, avoir à abandonner complètement votre identité, 3 ans d'humiliation d'un homme gâté, et peu sûr ne semblent que des inconvénients temporaires. D'ailleurs, a-t-il poursuivi en pointant les gros titres, Sweet Revenge n'est pas de détruire quelqu'un par la colère, et d'utiliser sa propre arrogance comme un carburant pour construire quelque chose de plus grand et plus important que ce qu'il pourrait jamais l'imaginer. Cet après-midi, Carmen a reçu un appel inattendu. C'était de Maria Santos, mère de 3 enfants et ancien employé de nettoyage d'une autre grande entreprise. « Señora Carmen, j'ai vu votre histoire à la télévision. Je travaille depuis 5 ans dans une entreprise où ils nous traitent comme des ordures. J'ai peur de dénoncer parce que j'ai besoin du travail. Mais pourriez-vous m'aider ? Bien sûr, Maria. Venez ici demain matin et apportez tout ce que vous obtenez. Photos, messages, toute preuve de ce qui se passe, » a répondu Carmen, ressentant cette énergie familière d'une nouvelle enquête commençant. Tout en éteignant le téléphone, Carmen a regardé par la fenêtre de son bureau, en regardant le mouvement de la ville. Il y a 3 ans, Richard Blackwood l'a vue comme une femme invisible, insignifiante et jetable. Aujourd'hui, son organisation a protégé des centaines de travailleurs, son histoire inspirée des gens du pays, et son travail garantit que des hommes comme Richard font face aux conséquences de leurs actions. True Revenge. Il n'y avait pas de Sid. La destruction de Richard Blackwood avait prouvé que les personnes qu'il considérait comme invisibles étaient en fait les seuls qui ont vraiment vu tout. Alors qu'il vivait dans sa bulle de privilèges, Carmen a méthodiquement construit un héritage qui durerait bien plus que n'importe quel empire d'entreprise basé sur des mensonges. Richard a essayé de rendre Carmen invisible, mais a constaté que l'invisibilité peut être l'arme la plus puissante dans les bonnes mains. Carmen a appris que la véritable vengeance n'est pas de retourner les dommages subis, c'est pour avoir un impact que leurs oppresseurs ne pourraient jamais imaginer, transformant chaque humiliation en carburant en justice qui transcende toute satisfaction personnelle. Si cette histoire de surmonter et de la justice a touché votre cœur, souscrit à plus d'histoires qui prouvent que les personnes sous-estimées sont souvent les plus dangereuses, non pas par cruauté, mais pour une détermination qui est née de leur propre injustice et devient inégalée pour un véritable changement dans le monde.